Dis-le avec moi, mon ami, en inspirant. Père, papa d'amour, papa d'amour. Et l'Esprit Saint dans nos cœurs crie Abba. Père, oui. Père, oui. Père, oui. Dans tout mon être. Oui, dans tout mon être. Oui, dans tout mon être. Père, 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 Père. Tu m'habites, Père. Touche-toi le front. Frotte un peu. Père, Père, Père. La Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, m'habite, m'habite. Amen, amen, amen. Bonne journée. On continue notre retraite doucement vers pardon, la fête, la célébration de Noël. Voilà. Je rends grâce à Dieu pour tous les commentaires, les lettres nombreuses. Il y a des gens qui ne voulaient pas que ça apparaisse sur le blog ou dans les commentaires en bas. Il n'y a pas de problème. Inscription Pierre Lacroix, @gmail.com. Ben voilà. Vous pouvez m'écrire et je ne publie pas nécessairement. Il y a une madame qui m'a dit « Oh, excusez ma voix, hein, je n'ai pas eu 2 émissions cette semaine parce que on a eu un froid polaire et du vent et de la neige et tout le reste. Et j'ai été obligé de sortir plusieurs fois cette semaine pour des médecins. Mes freins sont enfin réparés, j'ai trouvé l'argent. Merci pour les petits cadeaux. Merci, merci, merci. C'est payé, c'est fait. Je freine maintenant. Voilà. Voilà, ma voiture freine. Il y a d'autres réparations, mais ils peuvent attendre. Bon, et les freins. Bon, merci, merci de ceux qui m'ont écrit. Il y a donc une dame, et vous le voyez dans les commentaires, qui me dit quand vous dites que le signe de croix de l'évêque de Martinique, Monseigneur Macaire, bon, vous l'avez critiqué. Vous savez, je veux juste dire une chose. Je ne suis pas là pour critiquer les évêques et les autorités. Non. Je suis un pieux laïc qui habite la ville de Québec, qui s'est marié, qui a eu 4 enfants, qui a 6 petits-enfants, et qui fait tout son possible pour vous dire comment vivre une relation chaude et amoureuse avec votre Père, vrai Père, avec Jésus qui a ouvert cette possibilité-là par la croix. Et puis dans le bain d'amour, la tornade d'amour du Saint-Esprit. Et tout ça commence par Marie. Bien sûr, je suis catholique et je suis content de cette spiritualité mariale qui m'a été ouverte par certaines personnes, puis par d'autres, ça a été comme déformé. En tout cas, je veux dire, finalement, j'en ai une spiritualité mariale et j'aime Marie et Marie est ma compagne de prière. Voilà. Donc, la dame me dit que je n'ai pas à critiquer. Bon, vous savez, quand le nouvel évêque a été nommé en Martinique, j'avais déjà entendu de CCD à Radio Saint-Louis. Par Internet, on peut écouter Radio Saint-Louis, on peut écouter à Abidjan Radio Espoir, vous pouvez écouter à Québec ici Radio Galilée. C'est facile maintenant, c'est facile. Et j'avais entendu des enseignements du petit abbé Macaire, dominicain, homme de silence. Et quand il a été nommé, il faisait son jogging, son footing, comme disent les Français, entre l'archevêché et Solcher. Puis les gens couraient avec pour être capables de dire un mot. Et j'ai entendu ses premières prédications qui étaient d'une chaleur et d'une beauté. Alors le petit abbé de Macaire est devenu l'évêque de Martinique, un format plus élevé parce que, je sais pas, il n'a plus le temps de faire de l'exercice. Et le feu est moins fort un peu. Voilà. Encore une critique, bien sûr, j'ai pas d'affaire à dire ça. Mais je sais qu'il y en a qui vont y dire, Pierre Lacroix vous a critiqué, Monseigneur, en disant que vous étiez pas comme au début.
Pas aussi chaud comme au début. Bon, ben dites-lui! 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 C'est tout. C'est ça. Quand j'irai en Martinique, peut-être qu'on prendra un petit punch coco ensemble. Je sais pas, quelque chose. Quelques acras avec un bon... je sais pas quoi, moi. Ouais, c'est ça. Bon. Je vais pas en faire de l'humour, mais ça reste que... Entre les évêques au début et les évêques 20 ans ou 15 ans plus tard, la tâche les étouffe. Il faut prier beaucoup. Pas juste pour l'évêque. Il y a l'évêque de Guadeloupe aussi, puis il y a l'évêque de Guyane pour les Caraïbes, le nouvel évêque de la Réunion, votre évêque, voilà, qui était probablement différent lors de son ordination comme évêque. Et maintenant, étouffé par toutes sortes de problèmes. C'est gros, hein? C'est gros, c'est gros. La critique arrange rien. Mais peut faire du bien des fois. Voilà. Ben, merci pour ceux qui m'ont écrit. J'ai eu le bonheur d'avoir aussi mon premier hater. Qu'est-ce que c'est un hater? To hate. Hater. C'est quelqu'un qui haït. Ça fait 20 ans que j'ai des vidéos sur YouTube. 20 ans. 20 ans. 20 ans au mois de janvier. Et jamais j'avais eu de quelqu'un qui arrivait avec haine. Il n'y a pas eu de menace, je l'aurais déclaré à la police. Mais c'est pour Gaëtan, ça ne sera pas publié. J'ai ton adresse, ton IP, j'ai tout. Tu es allé carrément. C'est pas de la bonté, c'est pas de l'encouragement. On appelle ça dans le langage un hater. Mais en quelque part, ça me fait aussi plaisir. Voilà une quinzaine d'années, j'étais au Mexique, au centre charismatique La Mira. Et il y avait le Père Antonio, il y avait eu une messe charismatique le samedi après-midi, extrêmement puissante. Quand je dis puissante, c'est puissante. La grâce tombait, là, tout au long de la messe, c'était la grâce. La grâce. Le Père Antonio, à l'élévation de l'hostie, a pleuré presque 10 minutes. Il tremblait avec l'hostie. C'était une messe full charismatique. La Vierge a reçu la puissance du Très-Haut. Ben là, tout le monde a reçu la puissance du Très-Haut. Et le Père Antonio, qui était responsable après le Père Herman, était rempli du Saint-Esprit. Et au moment de la communion, il y a une petite fille de 9 ans qui s'est mise à trembler, à vomir et tout le reste. Et le Père Antonio a dit, elle est possédée du diable. Ses parents sont des prêtres, des consacrés à l'église satanique qui n'est pas loin. Et c'est sa grand-mère qui l'élève. Elle a été, dès sa conception, maudite et consacrée à Satan. Alors, celle qui me traduisait, celle qui m'accompagnait dans toutes mes prédications, Maman Angelita, c'est une vieille dame qui avait grandi en français, et qui me traduisait. Et quand j'osais parler en espagnol, me corrigeait un peu. Bon, mais elle avait le charisme d'exorcisme. Moi, je fais du désenvoûtement, il y a d'autres charismes chez moi, de guérison et autres, mais exorcisme, non, je ne l'ai jamais appelé à pratiquer l'exorcisme. Des fois, j'assistais à des exorcismes. Et là, Angelita prend le contrôle, puis il dit à un gros monsieur, gros, mais il y a des Mexicains qui sont forts, prend la petite fille, puis amène-la devant la statue de Marie. Il prend la petite fille de 9 ans qui se tortillait, puis il la dépose à terre devant la statue de Marie. Et les premiers mots d'Angelita, c'est de demander à Marie d'accompagner son ministère d'exorcisme.
Santa Maria, aiutami. Aiutami. Aide-moi. Et puis là, elle avait un crucifix dans sa sacoche, elle l'avait sorti à peu près comme ça. Et puis quand elle voyait que la petite fille se levait, là, il y avait plein de monsieur forts qui la retenaient contre le sol. Là, elle disait « Yo! » Puis quand elle voyait que le diable voulait parler, elle était là « Cállate! Il est le nombre del Seigneur. Cállate! » Elle l'écrasait sur ça. Une vieille dame de 80 ans. Elle avait une force herculéenne et puis le diable, il s'écrasait. À un moment donné, vous allez voir le relais avec mon Gaëtan qui m'a écrit. La petite fille réussit à se lever et tous les hommes qui pesaient pour pas qu'elle se lève. Puis Angelita avec son crucifix. Non, elle s'est mise assise. 9 ans, une petite fille mignonne, toute petite, toute petite, là. À un moment donné, qui parlait « Oh la Pietro, oh la Pietro ». Petite voix de petite fille, là, tu sais. À un moment donné, il sort une voix de baryton. Elle lève la main, puis elle me pointe. Moi, j'étais au bout, j'assistais, c'est pas moi qui le caresse. Mais j'étais au bout de ses pieds. Et puis là, tout le monde essayait de la remettre sur le dos, là, tu sais. Là, elle lève la main, puis elle me pointe. Elle dit « Théolio ». Mais pas une petite voix de fille, là, une voix de... Ça veut dire en français « je te hais ». Je te hais. Et puis, il y a eu toutes sortes de signes après. Oh là là. Mais le ministère a doublé. Oh, la puissance. Alors, c'est pour ça que quand on appelle des commentaires durs pour nous arrêter, des haters, des haineux. En français, la traduction, c'est haineux. Mais tu sais, le diable, c'est ça qu'il fait. Donc, avec cette retraite de l'Avent basée sur l'ouverture de Marie, pour être rempli du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ça le diable n'aime pas ça. Le diable n'aime pas ça. Il y a le Père Zundel dans son livre « Avec Dieu dans le quotidien ». Il dit ceci. Tous les hommes, ça c'est toutes les femmes, les jeunes, aux vieux, tout ça, sont appelés à devenir sanctuaires de la divinité. Sanctuaires de la divinité. Tous les hommes sont consacrés par l'amour de Jésus-Christ. Tous les hommes. C'est justement dans la conviction qu'on a de la présence de Dieu dans l'homme. Ça, c'est à cause de Jésus. C'est Jésus qui a ouvert les portes. Je répandrai de mon Saint-Esprit en toute chair. C'est sûr que ce n'est pas activé. Mais, et c'est pas activé dans beaucoup de chrétiens aussi qui ont été baptisés à leur naissance puis qui ont eu un petit peu d'eau sur le front, puis du sel, puis ci, puis ça, puis on les a... À un moment donné, il faut s'ouvrir, il faut que tu t'ouvres avec conscience à l'amour de ton Père. Vraiment. Vraiment. Parce que tu es appelé à être le sanctuaire du Père. La maison du Père. Marie, c'est la nouvelle Ève. Lorsqu'elle dit « Oui, je suis l'humble servante, qu'il me soit fait selon ta volonté », elle accepte que le Père fasse sa résidence, et pour elle, c'est donner Jésus à l'humanité. Et toi, quand tu t'ouvres, tu donnes Jésus à l'humanité. C'est ta vocation. C'est ta vocation. Devenir comme Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Devenir amour pour tes ennemis et tes amis. Donner ta vie pour tes amis aussi. Le Père Zonnel dit, le vrai Dieu, c'est Dieu qui te veut libre, qui contracte avec toi un mariage d'amour. Un mariage d'amour. Un mariage d'amour. Il est l'amour avec un grand A, dans lequel on se perd, avec lequel on s'échange, et qui communique sa vie
pour tout ce que sa vie devient, pour que sa vie devienne la nôtre, et la nôtre la sienne. C'est pas beau, ça? Pour que sa vie devienne la tienne. Un mariage d'amour. Peut-être tu vas dire, je suis déjà marié, moi là, Gérard, ou Jean-Paul, ou Isidore, ou Mathieu, ou Pierre, Paul et tous les autres. Oui. Ou je suis à côté, ou peu importe. Non, mais il tient à côté, je vais en concubinage. Ouais. C'est une expression québécoise. Jésus te dit, viens, je t'appelle. Mon amour, aspire-le. Père, je consens. Père, je consens. Père, je consens. C'est un mariage d'amour. Et c'est ce que Marie a fait. C'est ce que Marie a fait. Et dès le moment où elle fait ça, un élan d'amour et de service fait qu'elle va vers Élisabeth, sa cousine. Et elle va rester probablement jusqu'à l'accouchement de Jean-Baptiste, pour ensuite revenir et Joseph la prend comme épouse. Voilà. Joseph est averti. Elle a pris un risque inimaginable. Les filles mères étaient lapidées à l'époque. Marie prend des risques épouvantables. Mais c'est, je consens, puis j'accepte le tout. Oui. Et cette puissance-là, écoute-moi. Elle est là maintenant, collée à toi. Et chaque jour, il faut renouveler ce Père, oui. Père, oui. Père, je consens. Je consens. Je consens. Je consens à ce mariage d'amour, ce vécu ensemble. Échange d'amour entre toi et moi et toi. Chacun de... Dieu a faim de toi. Dieu est pauvre de toi. C'est le thème de Maurice Zundel, bien sûr, le père Maurice Zundel. Décédé maintenant, prêtre suisse, oui, grand mystique de l'ère moderne qui a prêché au pape Paul VI et à tous les cardinaux et évêques qui étaient à Rome. Oui. Paul VI lui avait demandé de prêcher. Ça fait... Et quand il parle de son expérience, c'est incroyable tout ce qui s'est passé. Si vous avez la chance de lire ou d'entendre des conférences, sur YouTube, vous mettez Maurice Zundel, Z-U-N-D-E-L, Maurice. Vous allez voir des pages, des gens qui l'ont rencontré, des livres audio extraordinaires que vous pouvez écouter. Vous vous fermez les yeux puis vous écoutez doucement. Voilà. Vous vous laissez transpercer. C'est un homme de feu. C'est un homme de feu qui était mis au banc des exclus un peu dans tous les diocèses où il est allé, mais c'est pas grave. Il a persévéré. Il est allé au bout. Il a écrit des dizaines de livres. Amen. Merci pour Maurice Zundel. Merci. Quelqu'un demande de prier pour le Burkina Faso. Merci mon frère. Mais priez aussi pour la Somalie et tout le reste. Hein. On parle beaucoup de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ce qui se passe en Israël, mais c'est loin d'être beau au Soudan. C'est loin d'être beau. Puis le Nigeria, les captures d'enfants. Et puis, tout ce qui se passe là-dedans. C'est-tu au nord-est de la République démocratique du Congo, dans le Katanga et tout ça. Puis, c'est loin d'être... Il y en a de la difficulté. Puis, aux États-Unis, la police qui court après les immigrants, c'est du stress à l'extrême. Venezuela, paix sur terre aux hommes de bonne volonté. C'est l'heure d'ouvrir ta vie. Parce que c'est seulement dans la mesure où le geste que tu feras pour aider
à ce que ton monde autour de toi soit en paix. Ouais, c'est Père, je consens. Père, je consens. Fais-le avec moi. Père, je consens. Oui, Père, je consens à ce mariage d'amour. Père, je consens à ce mariage d'amour. Toi et moi. Père, je consens à ce mariage d'amour. Toi et moi. Et c'est le bon temps d'écrire en bas. Père, je consens. Oui, à ton mariage d'amour. Je consens à ce mariage d'amour, toi et moi. Alléluia. Ça peut s'écrire ici. Ça peut s'écrire ici. Vous voulez m'écrire personnellement sur le blog pierrelacroix.com. Vous avez le moyen de m'écrire un mail. Si vous vous inscrivez comme membre, vous allez avoir mon adresse automatiquement. Et puis, Pierre Lacroix, casier postal 53065, Québec, Pierre Lacroix. Voilà. Québec, Canada, G1J 5K3. Et ça, c'est dans faire un don. Voilà. Ça y est. C'est là. Pour ceux qui sont habitués au Canada, au télémessage, ben, il fonctionne 2 fois par semaine avec la voix que j'ai. Voilà. Je prends des médicaments pour me soigner. Merci, merci, merci. Merci pour vos cartes. Merci pour vos lettres. Merci aux gens de Belgique. Merci. Je pourrais nommer des noms. Des belles cartes. Beaucoup d'amour. Amen. Et béni Gaëtan. Mon premier eater. 8, eater. Merci Gaëtan. Ça me montre une chose, c'est que le ministère, il énerve le diable. Ben, je le dis, Marie a ouvert la porte à une nouvelle création quand Jésus vient prendre tous nos péchés et vient nous sauver. Le Rédempteur est glorieux. Et le Rédempteur se manifeste sur toi maintenant. Touche, Père. Par le sang de Jésus, la personne qui écoute et qui peut être malade, triste, inquiète, insomniaque, cancer, maladies diverses. Sois glorifié, Père, par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau, par qui nous avons été sauvés, nous avons été guéris. Nous sommes guéris maintenant. Père, merci. Merci. Wouh! Yes! Des millions de bisous! On se retrouve cette semaine, j'espère que la voix va revenir. Et si ma voix ne vous dérange pas, marquez le don en bas de la vidéo. Là. Si vous acceptez que je suis à peu près comme Patrick Bruel. Là. Voilà, c'est ça. La voix cassée. 1 million de bisous de Jésus.